et que question ressources humaines en santé dans le pays sont un vrai problème. Donc, un pile déperdition de docteurs, de cadres, qui partent depuis des années d'ailleurs. Mais déperdition, ça a accéléré ces derniers temps avec tout ça que nous connaissons par rapport au programme Biden. Donc, il est extrêmement important que le pays, que l'État a supporté formation encore plus cap. Par rapport avec ça, nous déjà perdu. Mais en même temps, mettez moyens et tout, pour nous avoir perdu plus. Donc, pour moi, c'est un extrêmement important que nous participions justement à supporter à la graduation, nouvelle promotion de médecins. Mais nous connaissons au Fatma, mis à part supporter la graduation, au Fatma, il y a des hôpitaux, il y a des espaces. Est-ce que lui compte également mettre espace à la disponibilité de jeunes pour capable poursuivre la formation? Ah, bien sûr. Nous sommes intéressés, nous très intéressés même à ça. Ça veut dire que faut que nous ayons plusieurs hôpitaux, nous avons qui va l'ouvrir même, et il y a de l'hôpital là qui actuellement nous travaillons là-dedans, pour augmenter la quantité de services. L'objectif pour l'année, c'est développer offre de services aux femmes même. Je vais juste rappeler que nous avons l'hôpital Port de Paix, qui va l'ouvrir sous peu, qui est équipé, qui a 120 lits, nous avons besoin de 4 boulots. Okay? Nous avons l'hôpital au Cap, nous avons l'hôpital au Caille, que actuellement n'a pas grandi, que n'a pas réhabilité, pour être capable de recevoir, il y a une capacité de recevoir plus de patients. Nous avons l'hôpital cité militaire que nous travaillons là-dedans actuellement. Donc nous avons plusieurs centres de prestation de services qui ont besoin de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre là, gens nous connaissons dans l'organisation santé. Ressources humaines, c'est des éléments clés que vous voyez dans l'institution. Donc nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'infirmières, nous avons besoin de tout professionnel de santé pour travailler dans le centre. Ces derniers mois, il y a eu une crise qui a traversé au Fatma, dans les avoir bien pile l'emploi qui a été critiqué, mauvaise gestion et équipe ça, qui soit dit, je veux dire, équipe, nouvelle équipe. Oui, tu as des aller. Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est pas mauvaise gestion. Si c'est mauvaise gestion, nous avons demandé qui mauvaise gestion. Pour moi, nous avons demandé exemple. Non. En fait, nous rentrons dans le Fatma, ça y a à peu près un an. Okay? Et c'est une institution qui a pas mal de problèmes, que nous avons essayé de résoudre au fur et à mesure. Mais pour question ressources humaines en particulier, je vais juste attirer l'attention que nous vivons une institution qui a 2228 employés. Okay? C'est en mars 2020. Aujourd'hui, nous avons un peu moins que 1500. Et je ne vais pas cacher toujours dans 700 et quelques personnes qui étaient allés, ce n'était pas nécessairement la radio de monde qui était présent, vraiment, et grand pile employés fictifs, zombies, qui ont des emplois de compétence, et il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Il faut que nous bien comprenions ça. Venir dans l'institution, venir chita par exemple, on n'a rien à venir, ça va les dire la travail pour ça. Okay? Nous-mêmes, nous pour vraiment efficacité. Okay? Le travail, on a critère nous c'est performance. Il faut que nous performant, il faut que nous bagaille pour délivrer effectivement. Pour faire ainsi sur le marché. Pour Fatma, ce n'est pas une institution c'est pas une institution de bienveillance. Okay? Il n'est pas là pour l'absorber, résorber le chômage, c'est pas le job. Ils sont institutions publiques, okay? D'assurance, okay? Et de sécurité sociale, il fait partie du dispositif de sécurité sociale. L'État haïtien, il est là pour délivrer ses vies, d'abord et avant tout, à monde qui a cotisé en dedans au Fatma. Il faut qu'on bien comprenne ça. À monde qui a cotisé en dedans au Fatma. Okay? Donc, il faut que nous ayons une taille, sur le point managérial, il faut que nous ayons une taille de personnel okay, qui est appropriée pour capable effectivement faire le travail. Le docteur Henri avait rappelé contre les catastrophes naturelles, Haïti se trouve confronté aux épidémies et à la pollution de son environnement. Autrement, nous sommes dans une extrême vulnérabilité et la santé de nos concitoyens dépend énormément de notre environnement et de toutes les crises que nous avons traversées récemment dans le pays. L'accès aux soins de santé en Haïti est un enjeu majeur actuellement, autant en termes de disponibilité des services qu'en termes de qualité des services. Je suis assez
autant préoccupé, ok, que le président de la promotion par rapport au fait que nous sommes en train de perdre l'accréditation que le pays avait, ok, par rapport à ses facultés de médecine de manière générale et la faculté de médecine de l'UH en particulier. Je me permets de vous rapporter quand même qu'au 15 janvier 2023, okay, le ministère haïtien de la Santé publique rapportait plus de 1700 cas confirmés et 24 232 cas suspects de choléra dans le pays. Ceci témoigne effectivement de la faiblesse actuelle de notre système de santé, incapable de faire face à tous ces défis. Non, je ne sais pas qui ça a fait. Mais également certains défis liés aux pathologies chroniques qui sont dans nos gradations dans notre pays. Mesdames et messieurs, constatez quand même que les jeunes communs sont prêts à intégrer le système de santé haïtien. Certains d'entre eux sont déjà dans le service social, là actuellement. Dans un contexte particulièrement difficile, entre crise socio-politique et économique, les défis auxquels vous aurez à faire face se comptent un grand nombre. Mais rassurez-vous, chers filles, vous avez fait le bon choix. Durant le parcours que vous avez eu à la faculté de médecine, il y a eu certes des moments de tristesse, de doute, d'incertitude, de peur, ok? Mais je suis tout aussi certain qu'il y a eu pas mal de moments de partage, d'émotion, de convivialité entre vous tous. Rappelez-vous que tout au long de ces dernières années, vous n'aurez pas pu faire tout ce chemin sans l'appui de vos parents, de votre environnement familial, qui, à mon avis, mérite autant cette distinction, ok, que vous allez recevoir aujourd'hui. Et c'est des gens qu'il faut quand même honorer également. Et cette cérémonie est une opportunité justement pour leur témoigner vos remerciements, ok, par rapport à ce qu'ils ont fait et pour vous aider. Un tel accomplissement vous appartient certes, mais il vous revêt également une importance particulière pour le pays, de manière générale. Nous avons eu pas mal d'années de déperdition de cap dans ce pays, et ça continue là actuellement. Okay. Mais il faut peut-être adresser un message aux autorités, aux facultés de médecine, et à la faculté de médecine en particulier, pour peut-être renforcer nos capacités à continuer à produire des cadres et des cadres de qualité et des médecins de qualité. Je conclurai avec une citation de Mohamed Ali. Le vrai succès consiste à atteindre notre potentiel sans compromettre nos valeurs. Docteur Lauco a insisté sur certaines qualités essentielles qui vous aideront à passer de cette vie, je pourrais dire, d'étudiant à cette vie, à entrer dans cette vie de professionnel de la santé. Moi, j'ajouterai quelques éléments, okay, quelques conseils, si vous voulez, okay, à ce que vient de dire le docteur Lauco concernant ces qualités. J'attire votre attention sur les qualités de détermination. Il faut être déterminé pour réussir dans la vie d'une manière générale. Donc, je vous demanderai d'être déterminé, d'une part. Ensuite, je vous demanderai également d'être courageux. Le courage, c'est une qualité essentielle également. Vous aurez à faire face à beaucoup de difficultés dans votre vie professionnelle. Donc, il faudra faire preuve de courage. Il faudra faire preuve également de gentillesse. Ce sont des qualités qui
vous permet de développer une intelligence émotionnelle ce qui va vous aider vraiment, ok, dans vos interactions avec votre environnement, avec vos patients et vos proches de manière générale. Ayez de l'empathie et soyez disciplinés. Voici les clés de votre succès. Mes chers filles, je conclurai en vous remerciant, ok, par rapport au fait que vous m'avez désigné comme parrain de la promotion. Ceci m'honore beaucoup et je tiens à vous souhaiter succès et que tous vos espoirs soient comblés. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.